En octobre 2022, en République dominicaine, sur une plage isolée, un petit groupe de plongeurs et de techniciens prépare une plongée qui doit entrer dans l'histoire. Parmi eux, une jeune femme attire tous les regards, Audrey Mestre, qui a 28 ans et qui est une Française, apnésiste, l'une des meilleures au monde. Elle n'a qu'un seul objectif ce jour-là, descendre à 161 mètres de profondeur, en apnée, sans bouteille et remonter vivante. Ce serait un record mondial, une performance hors du commun. L'ambiance est étrange. D'un côté, il y a l'excitation, les caméras, l'attente d'un exploit. De l'autre, un silence lourd. Parce que tout le monde sait qu'Audrey va tenter et est au bord de l'impossible. À cette profondeur, l'être humain ne devrait même pas survivre. Les poumons se compressent à la taille d'une balle de tennis. Le cœur ralentit, le sang se concentre dans le cerveau. À plus de 150 mètres, il n'y a plus de lumière, plus de couleur, seulement une obscurité écrasante. Audrey, pourtant, est calme. Elle s'est entraînée des années pour ça. Elle est née à Paris, mais a grandi près de la mer. Elle a toujours eu ce lien particulier avec l'eau, ce sentiment de liberté quand elle plonge. Avec son ami, Francisco, qui est une légende controversée de l'apnée, elle a fait de cette passion une obsession. Ensemble, ils ont conçu ce projet fou, descendre à une profondeur jamais atteinte pour une femme. Les journalistes sont là, les photographes aussi. On a annoncé l'exploit de la presse. C'est censé être une journée historique, mais dans le regard de certains membres de l'équipe, on sent une inquiétude. La logistique n'est pas parfaite. Certains détails ne sont pas clairs. Pourtant, personne n'ose vraiment dire stop. La machine est lancée. Audrey s'avance vers la mer, déterminée, prête à entrer dans l'histoire. Un câble vertical a été installé depuis la surface jusqu'au fond, à 171 mètres. Sur ce câble coulisse une lourde luge métallique, un engin rudimentaire qui doit emmener Audrey vers le fond à une vitesse vertigineuse. En apnée, nos limites. C'est comme ça. On descend en étant tiré par une luge, puis on remonte grâce à un ballon gonflé d'air. Simple en apparence, mais chaque détail doit fonctionner parfaitement. À cette profondeur, aucune erreur n'est pas pardonnée. Audrey prend une dernière inspiration. Une inspiration immense, qui doit remplir ses poumons d'oxygène pour toute la plongée. Puis, elle s'allonge sur la luge. Le signal est donné. Le câble tremble et soudain, la luge file vers les profondeurs. Elle disparaît sous les yeux des plongeurs restés à la surface. Le chrono démarre. En quelques secondes, Audrey passe les 50 mètres, puis les 100. Les premiers mètres défilent à une vitesse impressionnante. Son corps s'alourdit, ses poumons se compriment, mais son esprit est entraîné pour rester calme. Les images montrent la luge glissant sur le bleu sombre, avalée par l'océan. Le silence est total, seulement troublé par le bruit sourd de l'eau qui siffle contre la luge. À la surface, l'équipe suit la descente grâce aux instruments. Les regards sont fixés sur le cadran, le souffle suspendu. Ils savent que dans moins de 2 minutes, Audrey sera à la profondeur la plus extrême jamais atteinte par une femme. Là où les personnes ne sont pas censées vivre. Tout repose sur un système fragile. Un ballon, un câble et quelques plongeurs prêts à intervenir. Le chrono indique qu'Audrey approche les 171 mètres. Le monde retient son souffle. La suite va décider si ce jour restera comme un triomphe ou comme une tragédie. La luge ralentit enfin et s'arrête brutalement au point le plus bas, 171 mètres sous la surface. Un chiffre inimaginable que la plupart des humains, mais qui ne dure qu'un instant pour Audrey. À cette profondeur, il n'y a plus de bleu, seulement du noir, total et oppressant. La lampe, fixée sur la luge, éclaire un cercle étroit, révélant un câble métallique qui s'efforce dans le néant. Le plan est simple. Dès que la luge touche le fond, Audrey doit tirer sur une poignée qui libère le ballon de remonter. Un ballon gonflé d'air, comprimé, censé la propulser à toute vitesse vers la surface. Sur ce geste, d'une simplicité extrême, qui sépare la gloire de la mort. Audrey, concentrée, tend la main. Mais quelque chose cloche. La poignée résiste. Elle force, rien. Le ballon ne se libère pas. Le système semble bloqué. Le temps s'étire, les secondes deviennent des pièges. Dans le silence absolu, Audrey est seule, prisonnière à 171 mètres de profondeur. À la surface, l'équipe s'impatiente. Le câble tremble à peine, mais aucun signe de remontée. Le chrono tourne, 1 minute, puis 2. Ceux qui la connaissent comprennent que la plongée a immédiatement quelque chose qui ne va pas. Une ombre de panique se répand. Mais là-dessous, il n'y a pas de radio, pas de voix, pas d'appel possible.
Audrey est piégée et personne ne peut l'aider. Sous l'eau, Audrey continue à lutter avec la poignée. Ses mains glissent, ses poumons brûlent, le manque d'air commence déjà à se faire sentir. Elle n'a plus que quelques secondes de lucidité avant que le dioxyde de carbone n'envahisse son corps. Ses yeux cherchent un repère, une lumière, une LED. Mais il n'y a rien, seulement l'immense pression de l'océan et ce maudit ballon qui refuse de s'ouvrir. Pendant ce temps, à la surface, la tension devient insoutenable. Normalement, Audrey aurait déjà dû réapparaître, portée par la vitesse fulgurante du ballon. Mais la mer reste calme, vide. On scrute la surface, on attend une gerbe de bulles, une ombre, un signe, rien. Un silence lourd s'installe autour du bateau. Les plongeurs de sécurité commencent à se préparer. Ils savent que chaque seconde compte, mais ils savent aussi qu'ils ne sont pas équipés pour descendre si bas. Personne ne peut atteindre 171 mètres de profondeur si rapidement. À cette profondeur, Audrey est livrée à elle-même. Et pendant que les regards s'échangent, une peur glaciale traverse l'équipage. Audrey est là, au fond, seule face à l'ennemi invisible, le temps. Le bateau est en ébullition. Les chronos affichent déjà bien trop longtemps pour une plongée no limite. Audrey aurait dû réapparaître depuis longtemps. Les regards deviennent fiévreux, les voix se pressent, mais sous cette tension, il y a un problème plus grave. L'organisation des secours est chaotique. Normalement, dans une plongée de ce type, plusieurs plongeurs de sécurité attendent à différentes profondeurs, prêts à intervenir. Ce jour-là, ils sont trop peu nombreux, mal répartis, et certains n'ont même pas d'expérience nécessaire pour défendre spontanément. Personne n'est prêt pour une panne à 172 mètres de profondeur. Un plongeur de sécurité s'élance. Il descend, vite, mais il sait qu'il n'atteindra jamais Audrey. Son matériel n'est pas conçu pour ces profondeurs. Les autres hésitent, certains attendent des ordres, on perd des précieuses minutes dans la confusion. Sous l'eau, Audrey est toujours coincée. Elle a tenté encore et encore de tirer la poignée, mais le ballon est resté immobile. Ses poumons sont vides, son corps lutte, peu à peu, ses gestes ralentissent, la panique se transforme en une étrange torpeur. Son cerveau, privé d'oxygène, commence à s'éteindre. Chaque seconde est désormais un compte à rebours vers la tragédie. Enfin, après de longues minutes, un plongeur parvient à rejoindre Audrey. Mais il est déjà trop tard. Elle est inerte, son corps flottant à côté de la luge, ses yeux grands ouverts dans le vide. Le ballon, lui, n'a jamais été déclenché. Avec des gestes précipités, le plongeur tente de la ramener. Il s'accroche à elle, la hisse, mais la remontée est lente, laborieuse. Il faut gérer la profondeur, la décompression et surtout sa propre suivi. La panique gronde au bateau, les secondes se changent en éternité. Lorsqu'Audrey est enfin tirée vers la surface, plus de 8 longues minutes se sont écoulées depuis le début de sa descente. 8 minutes sans air, dans l'obscurité totale. On la hisse sur le pont, on tente tout pour la réanimer. Masquage cardiaque, oxygène, cris désespérés. Mais rien n'y fait, son cœur ne repartira jamais. Le rêve de record s'est transformé en cauchemar. Ce qui devrait être une journée historique devient l'un des drames les plus marquants de l'histoire de la plongée en apnée.